Bonjour. Bonjour les super étudiants. Alors, j'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. J'ai pas bien entendu? Ah d'accord. Bon, alors ça va, on peut commencer. Aujourd'hui, nous allons voir 10 expressions en français très sympas. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, clique sur le bouton rouge sous la vidéo. Tu verras que tu vas progresser en français. Alors, avant de commencer, on voudrait féliciter toutes les femmes, car aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, mais on va y arriver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, donc je vous conseille de regarder la vidéo. Je vous laisse évidemment le lien. Et on commence tout de suite avec une expression qui a à voir avec l'amour, toujours l'amour. Bien sûr. Alors, regardez cette expression. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression « avoir un coup de foudre » Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un. Alors oui, c'est effectivement quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'une manière, on va dire, subite. Oui, tout d'un coup, c'est le coup de foudre. Voyons un exemple. Oui, alors on pourra dire par exemple, Jean est tombé immédiatement amoureux de Julie. Il a eu un coup de foudre. Mais on peut l'utiliser aussi pour autre chose que des personnes. Oui, on peut l'utiliser de manière figurée. On l'utilise souvent, par exemple, j'ai adoré ce livre, j'ai eu un coup de foudre. Oui, c'est un éclair, hein, la foudre. On passe à la deuxième expression, c'est se jeter dans la gueule du loup. Alors, connaissez-vous le sens de cette expression? Ben, on s'imagine bien, hein, je crois, ça veut dire s'exposer à un danger ou... Oui, bien sûr, s'exposer à un danger, être dans une situation dangereuse, mais de manière imprudente, quoi. C'est vraiment le faire alors qu'on n'est pas obligé. Et puis voilà, on dit, tu te jettes dans la gueule du loup, tu te jettes dans le danger, quoi. Pierre, un exemple? Oui, alors par exemple, je sais pas, le patron de Didier n'attendait qu'une chose, qu'un prétexte pour le renvoyer. Et Didier est arrivé en retard. On peut dire qu'il s'est vraiment jeté dans la gueule du loup et du coup, son patron l'a renvoyé. Troisième expression, c'est pas la mer à boire. Ouais, il y avait une chanson des Négresses Vertes. C'est pas la mer à boire pour tout ce qu'elle passe. Voilà, donc on voit que le jeune homme avale toute la mer. Alors, est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que quelque chose n'est pas si difficile à faire. Et oui, c'est pas aussi difficile que avaler toute la mer, boire toute la mer. Donc, un exemple, ce serait par exemple à un enfant, on lui dirait « Arrête de râler et fais tes devoirs. Ce n'est quand même pas la mer à boire. » Mais Pierre, dans l'expression, on doit dire « c'est pas la mer à boire » ou « ce n'est pas la mer à boire ». Bon, normalement, il faudrait mettre « ce n'est pas la mer ». Mais bon, tu sais que le premier terme de la négation, très souvent, dans un langage normal de la vie de tous les jours, quand on parle, surtout, on le met pas. Du coup, on dit directement « c'est pas la mer à boire ». Et on continue, quatrième expression, « envoyer quelqu'un sur les roses ». Alors, regardez l'image. Ah, voilà, le pauvre garçon. Qu'est-ce qui lui arrive? À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est là, ça veut dire quoi, Pierre? Alors, ça signifie qu'on ne veut rien savoir d'une personne, qu'on le repousse, qu'on lui dit d'aller, on dit aussi d'aller se faire voir ailleurs, d'aller se balader, quoi. Ça veut dire va-t'en. Allez, va-t'en sur les roses. Alors, est-ce que tu as un exemple, Noémie? Bien sûr. Alors, hier, j'ai demandé une augmentation, mais la directrice m'a envoyé sur les roses. Pas de chance. Oui. Cinquième expression, se noyer dans un verre d'eau. Regardez, ce pauvre jeune homme qui se noie dans ce verre d'eau. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que vous l'aurez deviné. Eh bien, cela signifie qu'on se laisse complètement dépasser par des tout petits problèmes, des petites difficultés, qu'on exagère les problèmes. Oui, ça arrive souvent, on stresse et voilà.
Alors voyons tout de suite un exemple. Par exemple, Noémie, on est au travail encore une fois et je te dis « Oh, je suis stressé, c'est horrible, t'as vu tout le travail, je dois tout réviser, le dossier 167 3B, A et 437. » Mais enfin, c'est pas la mer à boire, tu te noies dans un verre d'eau. Oh, ben quand même, hein. 6e expression, c'est avoir un coup de barre. Boum! Oui, alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Ça arrive souvent, par exemple, après un bon repas, on a souvent un coup de barre, donc... Et oui, ça signifie que vous avez tout d'un coup un gros coup de fatigue qui arrive subitement. Oui, donc en effet, si vous avez un gros coup de fatigue, vous pouvez dire comme ça, ouf, j'ai un coup de barre, hein. Je vais m'allonger un moment. Oui, et une barre, c'est comme un gros bâton, hein. Oui, une barre, souvent on dit une barre de fer ou une barre à mine. 7e expression, c'est plutôt un verbe, hein. C'est le verbe poireauter. Ah oui, j'adore cette expression, enfin ce verbe. Donc ça vient du poireau. Le poireau, c'est un légume, le légume que vous voyez à l'écran. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'on attend longtemps, très longtemps. Oui, et en général une personne. Oui, donc, je vois pas trop le rapport avec un poireau, mais bon. Alors on va l'expliquer après. Mais avant, je vais donner un exemple. Donc je sais pas, par exemple, hier j'ai attendu Sandrine pendant une demi-heure. Elle est arrivée une demi-heure en retard et j'ai poireauté devant le café pendant une demi-heure. Alors, ça vient d'où? Quel rapport avec le poireau? Mais en fait, le poireau, c'est un légume donc qui est dans la terre, qui doit être bien enraciné dans la terre. Et donc, en fait, c'est une image que quand t'attends tellement longtemps comme ça, sans tu bouger, t'enracines mais tu comme un finis poireau. par avoir comme des racines dans la terre, comme un poireau. Voilà. 8e expression, c'est avoir du piston, pistonner quelqu'un, être pistonné. J'adore cette expression aussi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le piston, c'est ce qu'il y a dans les moteurs des voitures qui montent et qui descendent. Oui, non? c'est ça, c'est ce qui monte et qui descend. On peut aussi le trouver, je sais pas, par exemple, dans une seringue, tu vois, quand tu pousses là. Donc en fait, ça veut dire, comme on le voit sur l'image, ça veut dire que la personne est propulsée vers le haut grâce au piston. Et en fait, ça signifie obtenir l'appui, l'aide d'une personne influente pour obtenir un meilleur poste, en général dans le monde du travail. Et oui, c'est une pratique assez courante dans le monde du travail, hein. Oui, dans le monde entier, malheureusement. C'est la vie. Alors, voyons un exemple, Pierre. Oui, bon, on va dire par exemple, ça ne fait que 2 ans que Jacques est dans la boîte. La boîte, c'est une entreprise. Et il est déjà directeur des ressources humaines. C'est un gros pistonné. Il a été pistonné par un ami, j'en suis sûr. Vraiment. 9e expression, elle est un peu bizarre, c'est avoir un cœur d'artichaut. Ah, encore l'amour, toujours l'amour. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on l'utilise quand quelqu'un tombe très facilement amoureux ou amoureuse. Alors, c'est étonnant, hein, quel rapport avec l'artichaut? Alors, le rapport avec l'artichaut, en fait, c'est qu'un artichaut, donc, ça a un cœur, et autour, ça a plein de feuilles. Et en fait, c'est l'image que c'est comme si le cœur distribuait toutes les feuilles à droite, à gauche, comme si c'était l'amour qu'on distribuait. Et chaque feuille, c'est comme si on tombait amoureux. Oui, c'est très clair. Oui. Alors, voyons tout de suite un exemple. Ah, tu as vu, Charlotte a encore un nouveau copain. Elle est super amoureuse à nouveau. Ah, celle-là, c'est un vrai cœur d'artichaut. Et on arrive à la 10e et dernière expression, c'est sécher les cours. Oh là là, alors ça, il faut surtout pas le faire, hein. Et donc là, sur le dessin, il sèche littéralement avec un sèche-cheveux ses cours, mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en fait, cela signifie qu'on va pas en cours quand on a cours. Voilà, on sèche les cours. On dit aussi faire l'école buissonnière. Voilà, c'est une expression un peu bizarre. Et on va voir un exemple. Oui. Hier, Nicolas avait un cours de physique. Non. Eh ben, tu sais quoi? Non. Il a séché le cours et il est allé à la plage, tranquille. Oh là, ce Nicolas. Vraiment. Alors les super étudiants, n'oubliez pas qu'apprendre le français, ce n'est pas la mer à boire.
Et si vous ne voulez pas poireauter à attendre nos nouvelles vidéos, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez aussi retrouver plein d'expressions sur notre page Instagram. Et ne séchez pas les cours. Je vous rappelle que maintenant vous avez un exercice interactif sur le blog pour voir si vous avez bien retenu les expressions. Et vous avez aussi 2 cours gratuits, tous les liens sous la vidéo. Dans la description où ils vont apparaître sur la vidéo. Au revoir. Au revoir, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et force aux femmes. Oh là là, j'ai un coup de barre maintenant, dire qu'il faut que je prépare tout ça pour le montage. Bah arrête, tu te noies dans un verre d'eau, c'est rien à faire. Ouais, c'est ça, envoie-moi sur les roses. Hein.